OK, numéro 158. L'âme, une hypocrite. Il faut comprendre la fonction de l'âme et il faut comprendre comment l'esprit se sert de l'âme pour l'évolution d'une personne. Il y a bien des gens qui me disent tout le temps « Ah, les FOSS, qu'est-ce qu'ils veulent? » Les FOSS, ce qu'ils veulent, c'est que tu transmutes complètement toutes tes peurs. C'est ça qu'ils veulent. Si vous voulez savoir ce qu'ils veulent, là, les FOSS, la force, l'esprit veut que tu transmutes toutes tes peurs. Et l'âme, c'est le réservoir de la peur. C'est là-dedans que se promènent toutes les peurs. Donc, c'est bien évident que quand un individu fait pas face à des tests dans sa vie, ben il va se réfugier dans le monde de l'âme à travers des expériences qui vont servir à y faire vibrer de la peur. Et quand on comprend la mécanique de l'âme et puis qu'on sait qu'est-ce que l'esprit fait pour emmener un individu à évoluer, on comprend tout de suite que le jeu, c'est de faire face à la peur. C'est le jeu pour jouer à l'âme. Si on peut dire que l'âme, c'est un jeu. Tout est pensé en termes de qu'est-ce qui va arriver à ta mort. Toutes les religions nous parlent tout le temps d'une finalité qui est la mort. Toutes les religions sont un peu comme le code d'éthique ou la structure légale du mécanisme animique. Toutes les religions ont une adhérence à une culture, à une politique d'une région donnée, et tout se rapporte en finale à la mort. Donc, une personne qui réussit de par sa religion à s'affranchir de la mort, à ne pas avoir peur de la mort, à se vendre des salades comme quoi, bon, quand il va mourir, il va avoir tant de vierges ou il va avoir tant de ci ou tant de ça. Il est exposé à des mécaniques de l'âme, à une politique de l'âme, et on peut presque dire une culture de l'âme. Et puis, à partir de là, ben, son évolution, ses réincarnations vont être guidées selon le comportement qu'il va avoir eu au cours de ses vies vis-à-vis des peurs qui sont raccordées à ça. Donc, la grande force des islamistes fanatiques, c'est de pouvoir dire on s'attaque à la mort en disant que, bon, quand on va mourir, ça va être noble, ça va être grand, ça va être ci, ça va être ça, et que, conséquemment, ils vont être glorifiés au-delà de la mort. Ça, c'est le point fort. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils se réincarnent. Ou ils n'en ont pas fait mention souvent. Puis si tu es obligé de te réincarner, c'est les intentions qui sont collées à ta vie. Donc, dans ta vie, tu as des intentions d'eux. Et ces intentions-là, la peur morale de pas les assumer ou la peur de pas être ci ou de pas être ça, c'est ça qui te suit dans une autre vie. Fait qu'une personne veut savoir qu'est-ce qu'elle va être dans une autre vie, elle veut savoir comment elle peut se perfectionner pour pas avoir à se taper une expérience dans une autre vie. Ben, c'est pas compliqué. Réglez vos dossiers ici, dans cette vie-ci, là, qui vous touche à une forme de problème à caractère moral. Et puis, où il y a un excès de comportement là-dedans, puis c'est ça qui va améliorer votre prochaine vie. Puis si même dans votre vie, vous avez une vie là, qui est pas enviable, dans le sens de plaisir de vie, là, le plaisir de vie, c'est une conséquence qui vient après la mort. Et la vie, dans le sens évolutif, c'est un combat qui se fait dans le jeu de la polarité. T'aimes, t'haïs, t'as du fun, t'en as pas, t'es heureux, t'es en colère. C'est tous des jeux de polarité. C'est ça qui fait que l'âme apparaît comme une hypocrite, parce que on se pose tout le temps la question, est-ce qu'il est possible, quand on est dans le monde, dans la vie qu'on est appelé à vivre, est-ce que c'est possible d'être heureux? Ben oui, l'âme vous fournit du bonheur pour pouvoir vous l'enlever. Fait qu'il vous donne quelque chose, puis vous l'enlève quelques années après. Fait que, ça va-tu bien avec l'âme? Oui, ça va aller bien avec l'âme. Ça va-tu aller mal avec l'âme? Oui, ça va aller mal avec l'âme. Si vous bidez sur un ou sur l'autre,
Et n'avez-vous pas? J'ai monté un système. Hey, je vous garantis 100 pipes. Yes. Hey, tu m'en as volé cette semaine? Chris, 100 pipes à l'envers. Yes, man. En veux-tu du drawdown? Oui, mon ami. 200 pipes de drawdown. C'est violent, ça, là. Madeleine a battu mon corps. En bas tout le monde, elle, c'est. Elle a battu le plus gros drawdown. Moi, j'ai eu 67 000 de drawdown. Puis elle a fait combien? 110 000? 120 000 de drawdown. J'aurais vidé mon compte, moi. Fait que, tu dis, oui, ça marche toute l'année, ça marche pendant des années. Puis là, paf! Zéro! Pas tout! Final! M'envoler le croc. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Des forces. Faut pas croire. Point à la ligne, faut pas croire. Puis qu'est-ce que c'est l'expérience des forces à travers le jeu de l'âme? Il n'y a pas juste pas croire, parce que pas croire, c'est pas une solution. Ça, pas croire, c'est un état, mais c'est pas une solution. La solution étant quoi? C'est que si un balancier part à gauche, puis tu pensais l'avoir à droite, mais il est parti à gauche, il est toujours au bout d'une corde, là. Il va revenir. Il y a une éclipse à la fin du mois, là, septembre. Un éclipse, souvent, ça fait le contraire de ce que c'est supposé faire. Et là, il n'y a pas d'éclipse, ça fait le contraire de ce que c'était supposé faire. Et dans une éclipse, ça fait comme un vacuum. Fait que là, il est supposé monter. Mais si ça fait un vacuum, ça peut faire un vacuum sur une sorte de folie qu'il y a eu de faire monter l'euro. Donc, ça peut redescendre. Alors que c'est supposé monter. Ça me ferait 2 shots à l'envers. Et là, je te dis que je me watch. Ça veut dire quoi, l'âme? L'âme, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va bien, qui va aller bien tout le temps. Puis il n'y a rien qui va mal, qui va aller mal tout le temps. OK? On regarde un petit gars qui est assis, et puis qui vient de se faire lâcher une bombe pas loin, là, puis qui est tout ensanglanté, puis on dit, ah, il représente l'image de la Syrie. Hey, kid, tous les réfugiés qui sont morts à l'eau, là, tous ceux là, qui sont morts après un bombardement, là, vous n'avez pas pris de photos de ça? C'est juste parce que vous voulez émouvoir des gens qui regardent la photo et sont en train de manger du caviar. Tu sais? Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence sur la planète. Pourquoi qu'il y aurait du monde qui crève de faim, mais d'autres qui sont des enfants qui n'ont plus d'avenir, qui n'en ont pas, qui n'en ont jamais eu de façon à naissance? Et puis qu'un qui vient au monde, il est infime, puis on va le garder en pouponnière pendant je ne sais pas combien d'années. J'ai le frère de mon ex-femme, Monique, qui est mort. À 17 ans, il était enfermé avec une tondeuse à gazon. Il a fermé les portes bien comme il faut. Et puis, il est parti à la tondeuse pour se suicider. À 17 ans, il est devenu légume. Pourquoi il n'est pas mort? C'est parce qu'il y en a un qui avait envie de pisser, il a ouvert la porte. Et puis ça a libéré les gaz. Ça le pourri. Et l'autre Toto, il était étendu à terre, puis ils l'ont ramené à l'hôpital, puis ils l'ont récupéré. De 17 ans à aujourd'hui, ça lui donne au moins 45, 50 ans, au moins 50 ans, on l'a tenu en institution. Puis il est mort de souffrance atroce. Puis il y avait des quelques flashs de temps en temps. Dans les 40 quelques années qu'il a vécu, il y a eu des petits flashs de qu'est-ce qui était la vie. Puis on en a un autre là, qui est mort, là, puis qu'on prend une photo, là, ça va être le symbole de la guerre en Syrie. C'est ça l'âme. La folie de l'âme, c'est de vous mettre des contrastes continuellement dans votre vie. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que l'âme, c'est une hypocrite. Parce que là où on pense que c'est toujours le paradis, il y a toujours quelque chose qu'ils vont nous présenter qui va être une structure de choc, un gros choc. Un choc où l'amour et la haine se côtoient continuellement, où la croyance puis l'athéisme se côtoient continuellement. Et c'est à travers la planète, puis avec les médias, ça circule beaucoup. On s'entend que ceux qui sont dans le monde de l'âme, ils ont une marge de manœuvre écœurante pour créer des conditions psychologiques extrêmement perturbantes et violentes. Comment l'esprit peut régler ça? L'esprit peut régler ça en vous mettant neutre. Mais elle n'a pas d'autre outil que la neutralité pour vous sortir du marasme animique. Si on dit « Hey, moi, je fais de l'anémie. » Ouais, ben moi, je fais de l'animique. Je suis dans une zone où
l'âme est hautement perturbée. Être neutre devant la misère, être neutre devant la richesse d'un en contraste avec la pauvreté de l'autre, c'est ça le jeu de l'âme. En ce sens que c'est toujours lié à une forme de sentiment de culpabilité, de ne pas avoir fait des études pour réussir, ou de ne pas aider quelqu'un pour qu'il réussisse. C'est une continuelle guerre d'impression et d'exposition à des manques. Vous pouvez pas venir au monde sans manque. Vous venez au monde avec le manque d'autonomie, déjà en partant. Si vous dépendez pas d'une famille, si vous n'avez pas de famille, si ta mère et ton père s'est fait raser par une bombe, puis tu es tout seul au monde, s'il n'y a pas personne qui te ramasse à terre, puis qui s'occupe de toi pour aller te mener à quelque part, qui vont s'occuper de toi. Si on s'occupe pas de toi, si on ne te prend pas en charge, you die, tu crèves. Donc, l'âme, c'est ahurissant la violence que ça peut engendrer dans la vie d'un être humain, de toutes les manières possibles. Puis c'est pas parce que tu vis au Québec, c'est pas parce que tu fais un salaire d'1 million par année ou 10 millions par année que tu t'ennuieras pas, que tu vivras pas un sentiment d'abandon en quelque part. Peu importe la condition dans laquelle un être humain est exposé, il est exposé continuellement à une forme d'attaque à son mental. On parlait, moi, Bernard, bien souvent, puis on disait, qu'est-ce qui est le plus attaqué, sa planète, le corps de l'être humain ou la tête de l'être humain? Il dit, le corps, c'est juste une enveloppe qui permet à la tête de pouvoir commander qu'est-ce que le corps doit avoir à faire. On te coupe les 4 membres, tu vas encore avoir une capacité de penser puis de vibrer. Donc, ton mental, pour l'astral, l'enjeu, c'est ta tête. L'enjeu, c'est ta pensée. L'enjeu, c'est toujours qu'est-ce qu'on va te faire comme influence pour diriger ton processus décisionnel, donc ton acte. Ou bien l'âme te dit quoi faire, donc par le biais d'entité, par le biais, pour parler mon langage, d'état, ou bien tu as des états qui guident ton acte, ou bien tu as ton esprit qui guide ton acte. Il y a d'ailleurs avoir une différence là-dedans. Si tu es dirigé par de l'âme, puis exemple, tu es sous l'effet d'une colère qui est basée sur une rage émotionnelle, tu vas tuer, tu vas haïr, tu vas te placer dans une situation de rapport de force. Donc, toute forme de rapport de force est sous l'effet de l'âme. J'écoute de vous autres, des fois, qui me parlez, puis vous êtes en guerre avec un employé, un employeur, avec votre voisin, avec quelqu'un qui est pas en droit de vous faire du mal, mais qui se donne le droit de vous faire du mal, parce que lui, il pense être dans son droit de vous faire du mal. Et puis, le gars qui lâche la bombe du haut d'un jet, là, il est pas conscient de qui ce qui va maganer, puis pourquoi il va le faire, puis c'est puis ça. Il le fait parce qu'il a reçu un commandement, un ordre, puis il lâche sa bombe, that's it. Bon, vous allez dire, ici au Québec, on n'a pas des gens qui lâchent les bombes, mais des fois, vous allez juste... Moi, j'étais au restaurant, puis bon, moi, je voulais voir la demi-finale du Usain Bolt, puis de DeGrasse, là, qui était des comètes ambulantes, là, aux 200 mètres. Puis là, ben, il avait fait leurs affaires, puis moi, je m'en allais. J'avais joué 2 games de pool avant de partir. Puis là, la propriétaire m'arrive avec as-tu besoin de quelque chose? Je dis non, je m'en vais. Il dit non, faut que tu restes. Comment ça, faut que je reste? Elle dit, tu bois quoi comme boisson? Ben, je dis là, j'ai bu assez de café, mais elle dit, tu prends-tu de la boisson? Des fois, je dis, des fois, je prends une 20 onces de bière en fût, là. Elle dit, bouge pas, moi, t'en chercher une. Elle dit, j'en veux pas, j'en ai déjà pris une tout à l'heure. Moi, 2, là, je me roule à terre. Ben, elle dit, je veux que tu restes. Je veux que tu restes. Pourquoi tu veux que je te reste? Je veux que tu restes. Moi, 2 games de poule, là, qui m'ont resté. Mais là, ça avait l'air d'être une affaire que sa cuisinière avait peur de s'en aller, parce que je sais pas trop quoi, là. C'était bien nébuleux. Puis là, elle était directive, là, tu sais, tata. Hey, j'ai dit, c'était pas la bonne façon de me parler, ma grande, là. J'ai dit, moi, je m'en vais, là, bye. Elle a pris sa bière, elle l'a mis ça à la table, puis elle dit, tu vas boire ta bière? J'ai dit, non, bois pas ma bière. J'ai dit, j'ai pas le goût de me ramasser avec un accident pour te faire plaisir. Fait que j'ai laissé la bière là, puis je suis parti. Agressif. Là, je l'ai revu aujourd'hui, j'ai dit,
Y avait-tu quelque chose de particulier la dernière fois que tu voulais me faire boire? Elle dit, je voulais que tu restes parce que ma serveuse, pas ma serveuse, mais ma cuisinière restait toute seule au bar, puis elle était pas en sécurité avec les gars qui étaient là, c'était des gars de bicycle. Ben ouais, mais je dis, ils mangeront pas personne, ils conduisent des bicycles. Quand t'as un bicycle à conduire, là, tu fais pas de meurtre avant ça, c'est pas bon pour la conduite le soir, là. T'en as déjà conduit des bicycles. Fait que, un univers de peur fait que la personne va s'imposer à quelqu'un qui, en temps normal, là, on s'entend-tu que tout ce qu'elle fait, c'est de me servir des repas. Puis là, elle était autoritaire, agressive, et j'ai dit, ouais, je dis, en tout cas, c'était ton mariage il y a 2 semaines, je t'aurais pas marié, moi, avec un caractère comme le tien. Tu sais, de l'âme, c'est toujours excessif en quelque part. Puis l'esprit cherche tout le temps à vous rendre neutre. Et là, moi, j'étais neutre, je m'en allais chez nous, point final, puis j'ai pas pensé plus que ça. Mais ça me donne une anecdote à vous conter à soir pour vous faire comprendre que de l'âme, c'est toujours excessif. Puis c'est toujours tourné dans un climat de peur. Vous êtes peureux, vous êtes dans l'âme. Parlez-moi pas de contact, Chris. Si vous avez peur, vous avez pas le contact. Le contact, ça vient en dehors de l'âme. Ça vient jamais quand vous êtes dans une émotion. Moi, si le moindrement j'ai peur d'avoir perdu un chat, cette semaine, mon esti de bibi à la marde, il est encore pas là. Il a passé une nuit, savez-vous où? Dans mon char. Fait que je l'ai raidé toute la journée, couché en arrière dans mon char. Et puis le soir, ben, j'ai fermé mes portes, puis je suis rentré. Il est chanceux en Christ qu'il pleut cette nuit-là, parce que c'était au frais. Mais s'il avait pogné une journée là, comme aujourd'hui, là, il faisait chaud, il crevait dans le char, comme le gars qui a oublié son bébé dans le char. Ben moi, j'avais oublié mon bibi dans le char. Et lui, il a oublié son bébé. Il aurait aimé mieux avoir un bibi qu'un bébé. Mais c'est pour vous dire, j'ai encore eu peur de perdre mon chat. 2 fois, j'ai appelé Céline. Céline a dit, il est pas mort, m'a dit, il est bizarre un peu. Comme de fait, quand je l'ai sorti du char, il était bizarre un peu. Il y avait dans les chats qui avait trop dormi. Mais tout ça pour dire que quand je sais que j'ai l'âme après moi, je sais que j'ai pas de contact. Je m'informe à quelqu'un qui a une objectivité, donc une neutralité vis-à-vis du chat. Elle est un oiseau. Moi, je suis félin. Elle, oiseau, elle s'en crisse-tu des félins? Fait qu'un neutre. Mais moi, si elle me demanderait de quoi c'est son perroquet, je dirais, la semaine prochaine, il va apprendre 2 nouveaux mots. Tu sais? Ah là, tout de suite, elle va avoir hâte à lundi pour savoir quel nouveau mot qu'il va en prendre. Moi, je m'en calisse-tu, les 2 nouveaux mots du coco-labine. Il y a un gars, une personne qui a perdu son Paco. Paco, c'est un beau nom pour un perroquet. C'est un Alexandre de quelque chose, apparemment que c'était des beaux perroquets. Mais l'amour pour les oiseaux, pour moi, c'est aussi étranger qu'eux autres peuvent trouver que j'ai l'amour pour 25 chats dans la maison, tu sais. Mais la dynamique du neutre dans la vie, c'est très important dans la vie que vous ayez des gens qui, par rapport à vos peurs, sont neutres. Parce qu'ils peuvent vous remettre sur la traque d'esprit. Tandis qu'une autre personne qui va partager votre peur va vous amplifier le problème. Et donc, conséquemment, les événements que vous avez peur vont devenir 2 fois plus pires. 2 fois pire parce que c'est amplifié par une autre personne qui a peur. Donc, vous pouvez multiplier votre angoisse existentielle avec des gens qui partagent, qui sont sympathiques à votre angoisse. Fait que tu rencontres une personne là, qui est en amour avec sa famille à l'extrême, puis elle rencontre Jeannette. Jeannette, ça vient de perdre 4 ans de développement de conscience dans une demi-heure de discussion avec la zézette en question. Pourquoi? Parce qu'elle va valider son âme au déficit du relationnel avec son esprit. Êtes-vous capable de voir ça? Vous avez des gens dans votre vie ils sont envoyés par le diable, sont envoyés par Lucifer pour amplifier vos humeurs, vos états d'âme. Et c'est totalement hypocrite parce que vous ne le savez pas. Savez pas, ça veut dire que vous êtes absolument inconscient de l'effet du parfum qui vous rentre dans le cadran. C'est de l'âme, c'est très, 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 très sournois parce que c'est pas une personne, c'est un état.
C'est pas quelque chose que vous voyez dans votre écran mental. Ça n'a pas d'image de l'âme. Quand vous avez une image, c'est simplement une réflexion dans votre mémoire de l'état que vous avez. Un état que vous avez. Il y a du matériel à radio là, pour faire broyer le monde. Là, le bébé qui est oublié dans le char, le petit gars là, qui ont assis dans l'ambulance. Là, c'était la semaine, là, les mondes sont dilatés à cause du soleil. On a eu un été, apparemment c'est l'été le plus chaud qu'on n'a pas eu depuis les temps modernes. Ça veut dire depuis le temps qu'ils ont pris des calculs de température. Ça doit remonter aux années 1920, 1915, je sais pas trop. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que quand il fait bien chaud, vous dilatez beaucoup et vous perdez votre efficacité qui est basée sur une densité. Fait que si vous perdez de la densité, bien, automatiquement, vous êtes plus sujet à des influences astrales. On va dire que les gens qui sont dans le sud sont plus influençables au point de vue astral que les gens qui vivent au nord. On va dire que les gens du nord sont plus mentales, plus cérébrales que les gens du sud. À cause de quoi? À cause de la chaleur, à cause de la température qui va dilater constamment l'individu. Donc, vous voulez savoir quand vous vous faites astraliser, c'est quand vous êtes dans les émotions. Émotion égale astral, égale polarité, égale si t'es un enthousiaste, tu vas avoir une ride pour te vivre une déception, ça c'est sûr. Puis si t'es déçu, ben tu vas avoir une ride pour te soulager de ta déception en ayant un replay pour te réembarquer dans le même game. Moi, je vois des femmes qui se sont faites contrôler par le mâle et qui font un travail d'enfer pour se libérer de la dominance du mâle. Et puis, il se représente un autre mâle qui a les mêmes caractéristiques de celui qui ont voulu se libérer. Puis Chris, si ça fait le moindrement 2-3 mois qu'ils sont sur la glace, là, ben, ils rêvent de se faire pogner dans un échange de prise en charge. Parce que dans la nature de l'âme de la femelle cherche tout le temps à se faire prendre en charge parce qu'elle est moins dense. Puis son manque de densité, c'est son problème qui fait qu'elle se fait prendre en charge. Puis là, quand elle choque, elle se densifie. Quand à un moment donné, elle se fait brasser par le bonhomme qui est plus dense qu'elle, elle finit qu'elle absorbe de la densité. Puis là, en étant plus dense, là, elle a les capacités de se libérer de la dominance du mâle qui, lui, parce qu'il a trouvé ça facile de la dompter, ben, il finit qu'il dilate lui aussi, puis là, il se fait tasser, puis là, ben, elle, pendant le temps qu'elle est en calice, puis qu'elle est en colère, elle a assez de colère pour se libérer de la charge, de la prise en charge, plutôt, et de la charge du mâle qui cherche tout le temps à la mettre à son service. Vous me suivez jusque-là? Oui. C'est une game! C'est purement un mélange de fioles entre différentes couleurs de liquide dedans. Ben, tu vas avoir l'esprit. L'esprit, c'est totalement transparent. C'est un eau limpide, sans couleur, sans saveur. Tandis que de l'âme, c'est toujours de la coloration. C'est toujours un mélange de coloration. Puis ça a toujours du goût. Ça a toujours un goût. Ça a toujours une odeur. Ça a toujours une facture à te donner. C'est comme l'impôt. Travaillez, mais oubliez-nous pas. Sinon, nous autres, on vous oubliera pas. C'est ça de l'âme. De l'âme, là, ça te libère pas. Ça te crée tout le temps une petite prison pour te ramener à la mort. L'enjeu de l'âme, c'est la mort. C'est simple de même. Donc, l'esprit est neutre. Merveilleux, n'est-ce pas? L'esprit est franc. Ça fait pas l'affaire du jeu de gens qui, dans leur astralisation, leur programmation, sont des cachetiers. Un cachetier n'aura jamais le contact de sa vie. Parce que s'il y aurait le contact, il ferait du pouvoir avec. Pareil comme une entité. Une personne qui se cache est une entité ambulante. Watchez-la. Une personne qui se cache, c'est une entité ambulante. Il veut habiter l'esprit des autres pour le dominer. Pareil comme une entité qui vous habite, cherche à vous dominer par le jeu. Oubliez-la pas, celle-là. Les gens qui jouent à cachette, c'est les premières personnes
que je me méfie et que j'élimine de ma vie. Oubliez-les pas, celle-là. Parce qu'une personne qui se cache, c'est une entité sur deux pattes. Vous n'aurez jamais assez d'esprit pour arrêter ces gens-là. Parce que votre esprit, c'est pour vous autres. C'est pas pour les autres. Pensez jamais que vous tombez dans l'esprit avec de l'aide. Vous n'aiderez pas les gens avec de l'esprit. Vous allez vous aider à vous dégager de l'âme des autres. Point final. Moi, toute ma vie, je me suis protégé de l'âme des gens. Et quand je travaille à partir de l'esprit, sans me garder aucune mémoire de ce que je dis. Tandis qu'une personne qui se cache se fait un malin plaisir de se souvenir de ce qu'il dit. Et c'est ça qui fait la différence entre un initié et un maître. Le maître, il a une mémoire fabuleuse de ce qu'il dit, parce qu'il faut qu'il le répète. Il faut qu'il conditionne le mental des autres, parce qu'il domine. L'esprit passe. Puis si tu le fais pas, il te laisse entre les mains de l'âme pour vivre une expérience. Moi, je me souviens très bien de Bernard, qui m'avait dit un jour, « Hey, tu sais, tu viens vivre dans le Nord, le gros, il faut des pneus à neige, hein, c'est ton auto. » « Ah, j'ai des pneus 4 saisons. » Un mois après que la neige a commencé à tomber, je me suis rappelé de la petite phrase, j'ai dit, « Ouais, on va mettre des pneus à neige. » Il ne me l'a pas dit 2 fois, le gars. Il me l'a dit 1 fois. L'esprit passe pas souvent, je vous le jure. Quand elle passe, elle vous l'indique, elle parle pas fort, elle vous crie pas des oreilles. Puis c'est, point ça, pite, sois bien attentif, puis make it, parce qu'après ça, c'est l'âme qui passe. Puis l'âme, elle va t'en soigner toute une expérience. En bac à droite, en bac à gauche, en bac à droite, en bac à gauche. Une tape sur la gueule en haut, une tape sur la haut en bas. Ça n'arrête pas. De l'expérience, tu t'ostines et tu as de l'expérience. T'ostines avec la source d'un autre. Moi, quand j'entends une petite phrase que je sais que ça vient de l'esprit de la personne, là, c'est pareil comme si c'était mon double qui me parlait. Mais j'exécute. Vous autres, si vous êtes capable de vous ostiner, c'est parce que vous avez une bonne dose d'âme, et puis vous êtes des hypocrites. Vous êtes très hypocrites. C'est hallucinant comment vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite parce que vous essayez de cacher vos intentions. Puis vos intentions, c'est pas vos intentions, c'est l'influence de l'âme qui vous fait penser à faire les choses d'une certaine façon. Puis il y a des comportements qui sont stéréotypés dans l'âme. Vouloir aider. Y a-tu plus ascendant et chiant sur la planète que de se faire aider? Les gens qui ont le plus d'esprit ne veulent pas se faire aider. Ils veulent échanger. Pourquoi, vous pensez? C'est parce qu'il y a toujours une facture de l'âme dans l'aide. Peux-tu t'aider? Non, je veux pas t'aider. Je veux pas que tu m'aides. Daniel, tu as besoin d'une loupe? Non, je veux pas que tu m'aides. Qu'est-ce que tu vas avoir pour ta loupe? Ah, ben là, je sais pas, 15 minutes de consultation. Ah, OK, amène ta loupe. Comprenez-vous? Il y a toujours de l'échange dans l'esprit. Il n'y a jamais d'échange dans l'âme. Il y a toujours une hypothèque dans l'âme. Tu es toujours hypothéqué dans l'âme. Maman, 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 tu m'aimes pas. Maman, si tu continues, à faire un mauvais coup. Puis maman écoute pas. Ah oui, le mauvais coup. Il vient de pisser à terre. Il y a des chats, oui, ils font même pas ça. C'est pourquoi? Parce qu'un chat qui pisse à terre, il prend un cours de pilotage. 10 pieds dans l'air, là, faut qu'il apprenne à voler. Puis il se promène, les fesses à terre, des fois. Parce que si c'est un mâle, il y a des gosses, hein, fait que... Il les a respirés. Mais il a plus son cours de pilotage, pareil. Puis d'un gosse, là, ça fait que... Tu es obligé d'expliquer ma joke, c'est pas bon, ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que l'évolution de l'âme, c'est une évolution dans la souffrance et la joie. Et la souffrance et la joie et la souffrance. Celui qui aide, il est toujours heureux. Pourquoi? Parce qu'il domine. Christ, réveillez-vous. Et un chat qui est heureux, c'est parce qu'il a sacré une volée à l'autre, puis il a été mangé le premier. Il y avait un chat là, autour de 7-8 bols. Là. J'ai un petit chat, là, écoute, il y a 3 mois,
Puis quand il y a un mâle, un gros mâle arrive dans le bol, dans son bol, dans le bol, en fait, c'est pas son bol, c'est le bol. Il mange un hostie de coup de patte dans le visage, ainsi que le gros, il se tasse. Puis l'autre, le petit, il mange pas longtemps parce qu'il est pas gros comme l'autre. Mais tu vois que lui, là, quand tu vas grandir, c'est lui qui va être le boss de la maison. Il est pas vieux, mais il a déjà le tempérament pour dominer. De l'âme, c'est un caractère. De l'âme, c'est une attitude. C'est une façon de faire, une façon d'être. Ça vient avec votre programme de vie. Vous êtes né pitbull ou vous êtes né chihuahua. Vous êtes né doberman ou vous êtes né collé. C'est une génétique, ça, là. Fait que selon la génétique, tu sais, vous venez au monde, dans un milieu de riches. Vous allez avoir des attitudes de riches. On va vous éduquer à marcher comme un riche, à vous comporter comme un riche, à parler à du monde comme si c'était des employés, puis la patente. Vous venez dans un monde de pauvres, vous allez toujours avoir le dos courbé tout le temps, parce que vous êtes un serviteur, vous êtes né dans un environnement qu'il faut qu'il soit dominé pour manger. Parce que s'il n'est pas dominé, il ne mangera pas. Tu sais, il est fait pour mourir au profit d'un plus vieux, plus fort, plus riche. Hey, réveillez-vous, c'est une programmation. Programmation, l'esprit est capable de vaincre ça. L'esprit, c'est le seul élément qui est tout puissant sur la planète. Tout puissant pour tout le monde. Prenez-vous ici, tout le monde tout puissant à parler, puis vous ne direz pas, je m'excuse de dire ça. Vous allez le dire, sacrément, that's it, avec autorité, puis tout le monde va parler avec autorité, ce qui fait qu'il n'y aura pas de boss. Il va juste avoir de l'autorité. Mais une atmosphère d'autorité, c'est une atmosphère de très forte énergie, puis de très haut en vibration. Puis c'est les plus sensibles à l'émotion qui vont craquer les premiers, parce que la vibration, ça monte, puis c'est dense, puis c'est très en pouvoir. Fait que si vous avez moindrement une génétique faible, une génétique de pissou, une génétique de peureux, vous allez vous écraser. Même si vous tenez l'impression que vous allez écraser, vous allez partir chez vous, puis vous allez brailler dans votre lit parce qu'il va vous manquer quelque chose. C'est très hypocrite de l'homme, mais ça paye le prix de la faiblesse par son hypocrisie. Parce que cacher ou créer une impression, c'est pas de la puissance. Par contre, d'être capable de parler fortement, ouvertement et directement, et pas s'écraser devant aucune forme d'autorité, ça, c'est une relation d'esprit à esprit. Ou d'esprit à l'âme, mais l'âme va casser. Si moi, j'ai une relation comme la fille qui me disait, tu vas boire ta bière, j'écoute bien... La seule chose que je suis sensible, c'est tu me payes 2 games de pool. Moi, rester. Mais elle tient un bar. Okay. Normalement, c'est de la bière. Mais non, moi, c'est pas de la bière. Moi, c'est des games de pool. Elle n'a pas pris le bon chose. Elle n'a pas pris... L'accès à mon âme, c'est le sport. J'ai été voir les choses à 9h30 le soir pour prendre un café, pas plus que ça, parce que je voulais voir Usain Bolt, la fusée humaine. Et le cheval humain, appelez ça comme vous voulez. Puis moi, quand tu finissais de courir, c'est moi qui avais chaud. Tu sais, façon de parler. Mais c'est très important de comprendre que l'esprit est prédominant dans tout et que, conséquemment, l'âme ne peut pas se cacher de l'esprit. Mais vous pouvez être assez pris par l'âme puis les états de l'âme pour qu'elle se cache parfaitement en vous faisant référer. Le point le plus accentué, c'est le jeu. Mais quand vous êtes dans le jeu, apparaît ses oreilles, puis que je t'ai dit, puis pa. Là, vous avez de l'âme avec un niveau de densité hors du commun. La colère densifie, le plaisir dilate. T'es trop dense, tu vas voir un film drôle. T'es pas assez dense, tu vas voir un film de guerre. Ou tu vas voir un film tough. Là, c'est juste des questions de balancer ses vibrations. OK, lisez-vous les questions. Tu sais, l'esprit, si tu dis qu'on se plus intelligent, est-ce que tu as l'impression d'être neutre? Est-ce que c'est... L'impression, c'est astral. OK. T'es neutre. Ça, c'est pas astral. Dans les situations, tu sens-tu que tu vis? Regarde, là, avec ton histoire, là, t'es totalement dans l'âme. Ouais. T'as aucune contenance là-dedans. Ah, je vois pas une Puis le doute t'envahit à plein tuyau. Ouais, t'es dans l'âme. C'est dur de voir clair, hein? Non, je le savais que j'étais dans l'âme, je savais juste pas comment m'en sortir. Donc, tu m'as appelé pour te mettre au neutre. Ouais, c'est ça.
Puis des fois, j'ai même pas besoin de parler. Ça te met au neutre parce que tu me parles. Parce que être neutre, c'est une vibration. C'est un autre état qui neutralise un autre état. Un autre état astral, un état d'âme. L'état d'âme se neutralise par un esprit qui est neutre. Si ton esprit t'envoie une réponse neutre, puis tu es habitué de vivre avec les commandes de ta source, ben là, tu vas tomber au neutre instantanément. Mais si pour toi, la source, c'est quelque chose de périphérique à toi, ça veut dire que tu es manipulé par l'âme au point que l'âme a le plein contrôle de ta tête. Parce que c'est pas vrai que ta source est périphérique. C'est les plans astraux qui sont périphériques. L'esprit, c'est ton sang. Fait que s'ils réussissent à te faire croire que c'est périphérique à ta vie, puis que tu les appelles les forces à tout bout de champ, ils ont gagné. L'âme a gagné. Ils ont réussi à tasser l'esprit, puis à t'habiter, puis à te faire penser que c'est eux autres ton sang. Quand tu donnes à ton jeu le plein contrôle, c'est que tu n'as pas l'esprit qui est en contrôle. C'est très... ça a une vision 360 degrés de l'esprit. Tandis que l'âme, ça a une vision partielle de quelque événement que ce soit. Question? Profitez-en, je vais tout embrouiller. Donc vous êtes conséquemment soit tout beau, tout laid. Je ne peux pas faire la différence. Question? Il n'y a pas d'obstination quand c'est l'esprit. L'esprit n'a absolument aucune obstination. L'esprit, c'est parfait. C'est toujours parfait, même quand tu ne comprends pas ce qu'ils te font faire. Mais c'est qu'est-ce qu'ils te font faire. C'est pas qu'est-ce qu'ils te font penser. Ça pense pas de l'esprit, ça commande. De l'esprit, ça fait faire. Ça explique pas. Qu'est-ce que tu fais que tu sais que ce qu'ils te font faire, les gens, mettons, c'est de l'esprit? Je comprends pas ta question. Ben, tu dis, quand c'est intelligent... Quand c'est intelligent de toi, de ta source, comme moi, si je te parle, c'est pas moi qui te parle, mais il faut que ce que je te parle, ta source le confirme. Sans ça, c'est de la croyance. Il faut que ta source le confirme. Sinon, c'est moi qui commande. Pas bon. Parce que même si ça sort en esprit, ça peut être interprété par ta game astrale. Si c'est ta source qui communique avec ma source, ben, t'es confirmé, toi, par ta source. Mais si ma source parle à de l'âme, tout ce que l'âme va recevoir va être retourné à de l'âme contre ta source. Comment reconnaître sa propre hypocrisie? Souvent, tu n'es pas capable. Parce que c'est trop hypocrite de l'âme pour que tu sois capable, pour que ton esprit soit capable de t'indiquer que tu joues une game. Que ça joue une game. Tu sais, il faut avoir le... Tu sais, quand il y a plein de nuages, là, tu vois pas le soleil. Fait que, tu sais, comment on peut savoir qu'il y a du soleil? Ben, il va falloir que tu attendes qu'il fasse soleil. Ben, il fait soleil tout le temps. Oui, mais tu as des nuages, souvent. Fait que tant que les nuages ne sont pas tassés, tu ne vois pas le soleil. Puis là, quand le soleil apparaît, tu dis, ah, non, telle affaire que je regardais, là, je la regarde plus de la même façon. Ah, c'est parce que le soleil, il t'a donné une nouvelle présentation de la forme. C'est la même chose pour reconnaître l'hypocrisie de l'autre. L'hypocrisie de l'autre, pour moi, c'est plus facile parce que il y a le ton. Je suis capable, dans le ton, savoir où c'est hypocrite. Parle-moi du ton, parle-moi comment tu reconnais l'hypocrisie. C'est pas faisable parce que faudrait que j'imite à peu près tous les tons possibles, puis je suis pas en état de... Je suis pas en état d'âme. Qu'est-ce qui se passe dans un ton pour qu'on reconnaisse? Quand toi, t'arrives, tu t'es excité, c'est clair que c'est pas de l'esprit. Fait que tout de suite, je m'égare. Il peut me sortir un paquet de menteries à travers ton jardinage, mais c'est pas ton canal qui sort. T'es manipulé, là. Fait que t'es dans des états de manipulation, puis tu joues à la petite fille. Mais si tu veux me passer quelque chose de sérieux, moi, j'attends que tu changes de ton. Parce que là, je suis pas à l'écoute, là. Je me watch. Je watch ce que mon esprit me dit de ta situation. Mais ça va me parler de toi. Mais ça me parlera pas de ton état. Ça va me parler de toi. Où est-ce que toi t'es rendu dans cet état-là? Là?
Fait que le ton, ça donne une mesure d'un état, plus que... Oui, parce que c'est l'état qui est astral. J'ai pas besoin de... Ce que tu dis, ça n'a pas d'importance. C'est l'état dans lequel ce que tu parles, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose de caché là-dedans. C'est pas neutre. Tu n'es pas neutre, puis tu peux cacher quelque chose. Tu peux cacher une grande souffrance à travers ton chose. Moi, je te voyais des fois arriver, c'est un cadeau, cliquette. Je disais, ça y est, elle manque de confiance en elle aujourd'hui. C'était totalement le contraire de ce que tu voulais présenter. Mais je savais que c'était une game de Gémeaux. C'est très, très, très... le signe le plus menteur du zodiaque, c'est le Poisson et le Gémeaux. Les deux signes les pires. Le Poisson, lui, il est dans l'intrigue, puis le Gémeaux, il est dans l'apparence. C'est un acteur. Ouais, c'est les deux pires. Fait que quand je connais les signes des gens, moi, je watch ça. Là, tu sais. La programmation, c'est quand même ta pièce de théâtre. Oui, c'est ta pièce de théâtre, mais c'est là dans lequel... C'est le terrain de jeu de l'astral. C'est le terrain de jeu de tes entités ou des entités, c'est dans ta structure génétique. Ça veut dire que tu reconnais les entités dans les états, mais tu reconnais l'esprit comment? L'esprit, c'est dans la neutralité. Toi, tu es neutre de ta structure de couple, puis tu vis le couple pour l'événement du couple, plutôt que d'être en dépendance du couple. Puis là, je vais savoir que tu es en esprit. Tu n'es pas arrivé là encore. Il y a encore beaucoup de dépendance du couple. OK. Conséquemment, tu es très astralisant. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Ça veut dire que tu n'appliques pas ton intelligence. Faut-tu gérer ces états? Comment? C'est quoi quelqu'un d'intelligent fait avec ses états? C'est quelqu'un qui est sur sa source, il est en contact avec sa source, il gère rien, il n'est pas dans la réflexion. C'est instantané de l'intelligence. C'est pas une programmation d'attitude. C'est pas... Ben, c'est instantané, c'est spontané. De l'intelligence, c'est spontané. Ça n'a pas peur de manquer de renouvellement. Ça n'a pas peur de ne pas se souvenir. C'est totalement intelligent. Intelligent, ça veut dire que ça se répète aux besoins continuellement. Dès qu'il y a une manifestation d'un besoin, il y a une manifestation de l'intelligence de ta source. Il y a toujours des solutions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le problème, c'est de ne pas avoir la solution. Mais sachant qu'il y a toujours une solution, peu importe la nature du problème, mais dit le problème, bon, ben, s'il y a un problème, il y a une solution. On va attendre que l'esprit manifeste la solution. Il y a des états qui sont une mesure que des entités, mais il y a aussi des attitudes, l'attitude d'entêtement ou quoi, qui est une mesure qu'une entité aussi. Toute forme d'action qui engendre des problèmes est astrale. Toute forme de mouvement qui est une solution vient d'esprit. L'esprit, tu peux l'accoler à la solution, puis les problèmes ou la polarisation ou la complexité, tu peux associer ça à l'autre. Ça, c'est une règle de mesure. Quand une personne parle c'est compliqué, là, ou quand c'est compliqué de poser des questions, c'est parce qu'elle est dans l'âme. La personne est dans l'âme. Moi, quand je fais mes consultants, mon problème, c'est votre âme, c'est pas votre esprit. Votre esprit, je m'en délecte, mais votre âme, c'est le conflit de ma vie. Je suis obligé de me choquer, ça me magane ma santé, puis peu importe la nature du problème de l'âme, c'est toujours pour moi un pas vers la mort. Parce que ça me pompe mon vital, ça me pompe ma santé, puis à un moment donné, ben, Christ, t'en as plus de jus, là, tu sais, Qu'est-ce qu'on doit faire quand on vit un état, puis pour l'amener à la neutralité, c'est quoi qu'on doit faire? On n'amène pas l'état à la neutralité, on le neutralise. C'est l'esprit qui va... Okay, tu neutralises instantanément. Ben, une mouche, quand tu tapes sur la table et que tu été assez vite pour la pogner, tu l'as pas emmené à venir te voir et à la taper. C'est bien rare qu'une mouche est aussi docile que ça devant la mort. Est-ce que l'hypocrisie empêche l'échange? Il n'y aurait pas d'échange sur la planète parce que tout le monde est hypocrite. C'est pas d'intention. Il y en a que c'est d'intention. On va dire la diplomatie, c'est hypocrite. On va dire le ministre de où en disant qu'il n'y avait pas
autoriser Rona, la vente de Rona, tout le kit. On va dire, il est menteur, il est hypocrite. Mais tu sais, il y a des affaires dans la politique qui sont pas hypocrites. Ben là, tu peux pas justifier. Tout le pouvoir est basé sur le mensonge parce que tout est caché. C'est quoi le pouvoir? C'est la capacité de cacher l'information. Tu caches l'information, tu vas avoir le contrôle. Tu révèles toutes les informations. Tu mets le public au fait de toutes les magouilles dans les décisions, puis tu laisses le monde voter sur le net, là. Tu vas avoir une autre planète, là. On s'en va vers ça, là. L'Apocalypse, c'est principalement ça, là. Éventuellement. Quand Claire a fait une tarte aux pommes, elle garde le secret de sa pâte pour être capable d'avoir le monopole. C'est faire du pouvoir. Et là, on va dire, si je donne ma recette, et puis personne ne va m'en acheter. Et voilà. Je viens de comprendre c'est quoi le pouvoir est basé sur la recherche de survie. Tu veux survivre plus que les autres, tu veux t'en mettre plus de côté que les autres. Tu veux pas... on pourrait dire que tu veux aider un pauvre, mais tu veux pas l'aider trop pour devenir pauvre. Fait qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Trop pour devenir riche, tu veux dire. Mais si le riche donne trop au pauvre, il va s'appauvrir, il veut pas venir pauvre. Ah, ok. Fait qu'il veut pas. Il s'assure qu'il t'a donné ses surplus. Il croit pas qu'il est capable de se renouveler, se régénérer. Il va prêter à d'autres riches qui va savoir que ça va y revenir. Le pauvre, il n'y a pas de moyen de te retourner rien. Il faut le laisser crever. Il faut qu'il disparaisse. Qu'est-ce que c'est ça faire pour pouvoir régénérer? Ben, qu'est-ce que tu veux que je t'explique là-dedans? C'est pas assez clair? C'est pas pour assez. Moi, j'ai réussi à te faire 300 000 par année. Puis tu as des gens à 80, 100 000 qui te protègent. Ouais, tu as 300 000 à prêter ou à donner. Mais tu touches pas à ton capital, tu touches pas à ta sécurité, tu touches pas à tout ce qui pourrait engendrer des imprévus qui pourraient te mettre en demande d'aide, en demande de service, en demande d'échange. Fait que tu règnes. Ça t'a été enseigné jeune, ça. On le voit dans tes comportements. Ça vient de ta famille, du côté de ta mère. Même ton frère applique ces règles-là par instinct, vis-à-vis de ta propre personne. Juste parce que t'es pas marié, juste parce que t'as pas de progéniture pour pouvoir continuer à aligner. C'est creux, c'est creux. Le conditionnement astro, là, c'est très, 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 très profond. Très profond. Question. Ça veut dire que, aussitôt qu'on a des états, c'est la femme. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Une entité, c'est un État. Un État, c'est une entité. C'est ça. Donc, un État, c'est à mesure de... C'est à mesure que de l'hypocrisie, parce que là, c'est ça. C'est hypocrite parce que tu le vois pas. Mais moi, si je suis capable de démasquer le jeu astral de mes états, ben, je suis pas manipulable. Donc, c'est pas hypocrite parce que je le vois. Si je vois l'hypocrisie de quelqu'un, ben, pour moi, il est pas hypocrite, mais lui, il est hypocrite pour lui-même puis pour son environnement. Et tous tes sparages que tu fais, ça endort bien du monde. Ça en est même séduisant. Ben, mets-toi une bédaine avec un bébé dedans, là, puis tu vas être moins spontané. Tu vas avoir une boule à rouler. Ça veut dire, ça se présume que plus tu es spontané dans la vie, plus tu es proche de ton esprit. Ouais. Ou la spontanéité, elle peut être collée à l'autre. Non, Non. non. La spontanéité détruit les magouilles de l'âme. Parce Mais spontané, il faut s'entendre. Spontané, c'est être réel. Ouais, c'est pas parce qu'il y a pas de- Être réel, c'est pas une game. Tu joues pas à être spontané. Non. Et t'arrives à, je sais pas, moi, t'es en mouvement ou t'es dans un état, puis tu penses,
au niveau de l'âme, tu pensais faire quelque chose, puis dans la spontanéité, il faut que l'esprit fait virer de mouvement, puis ça au sens contraire, whatever. Oui. C'est un petit peu ça. Oui, ça peut être ça, mais c'est pas nécessairement le sens contraire. Ben, ça, Non, mais ça peut aller dans le même sens. On a toujours l'impression que l'esprit est contre l'âme. La prochaine conférence, c'est l'esprit n'est pas au service de l'âme. Je vais vous expliquer ça que l'esprit se sert de l'âme parce que tu connectes pas. Tu sais, faire connecter un animal à pas pisser dans le lit, là, ça demande une couple de bonnes claques. Et que l'esprit va laisser la claque venir dans l'âme pour que l'âme soit corrigée. C'est animal, un être humain. C'est premièrement animal. Premièrement. C'est pas l'esprit qui apparaît, c'est l'âme qui apparaît en premier. Quand t'es bébé, Calice, t'es une petite boule d'âme. T'es pas une petite boule d'esprit. T'es de l'esprit en potentiel. Je parle dans sa manifestation. Mais t'es essentiellement un animal. T'as besoin de manger, t'as besoin de dormir, tu dépends de tout le monde. Écoute, t'es pas en position de manifester. L'esprit veille au grain. L'esprit va accorder des événements pour que tu sois relativement protégé, puis etc., etc. Mais ça dépend toujours de ton tracé de vie au niveau de des programmations de réincarnation, parce que ta réincarnation, si tu as été un plein de marbre dans une vie, ils vont t'emmener à poursuivre ta vie de plein de marbre dans une autre vie, là. Tu sais, il t'arrive pas des bad luck dans ta vie pour rien. Moi, j'étais magicien dans d'autres vies. J'ai eu des affaires qui étaient drôles, d'autres affaires qui étaient point drôles. Puis aujourd'hui, ben, pas aujourd'hui, mais à travers toutes mes vies, j'ai eu à payer pour les affaires de fou que j'ai faites. Puis pour les affaires de haute valeur, ben là, j'ai été protégé dans bien des secteurs. Là. Pour venir au monde au Québec, il faut que vous soyez protégé un petit peu, vous en pensez? Sinon, aller vivre en Afghanistan, tu dois-tu dans une burqa, toi, Carlis? Oh, I don't think so. Daniel, quelqu'un qui veut comme boxer, tu le sens, là. Tu sais, c'est comme. Dans ton genre, hein? Non, quelqu'un. Tous les béliers veulent boxer. Non, mais quelqu'un qui veut boxer avec moi. Ah, boxer avec toi, c'est parce que tu veux boxer. Qui se ressemble, ça semble. Les béliers, c'est des boxeurs. T'es ascendant bélier. Ça veut dire que la personne qui est comme ça veut dire qu'elle aussi. Ben, elle vient te rencontrer. Stevenson ou Pascal se cherchent des bons batailleurs. C'est ça qui est payant pour les autres. S'ils se battent pas, ils n'ont pas de salaire. C'est hormonal. Si ça manquait de sexe pendant 2-3 mois, habituellement, ça invite à boxer. Est-ce qu'il faut connaître sa propre hypocrisie pour être capable de reconnaître les autres? Bon, commencez par la vôtre. C'est plus facile de checker les autres, hein? Non, mais si tu es capable de reconnaître la tienne. Ah ouais, non, je suis d'accord avec ça. Je vous l'ai dit, le secret, c'est la marque de l'astralisation. Les entités ne veulent pas être dévoilées. Ne veulent pas. Ils veulent que l'esprit reste caché dans un coin. Fait qu'ils l'isolent à travers toutes sortes d'états et puis qui sont capables de créer une justification quelconque là-dedans. Les gens comme toi qui parlent pas, là, puis qui se cachent tout le temps, là, il y a un état mental qui justifie ce comportement-là. Là. Puis c'est très, très, très fort, l'état mental, pour justifier. Tu sais, moi, je ne suis pas pour faire ça, ça va que je vais me faire pogner. Tu sais, il y a tout le temps une sorte de droit d'être comme ça, même si... Tu sais, moi, j'en ai rencontré des bandits dans ma vie. Le gars, il m'avait dit, moi, le tueur à gage, qui avait dit qu'il en avait tué 182 homologués dans la mafia. C'est ça qui fait notre réputation. Tous les mafias savent que tel gars qui a fait des meurtres, t'en as tué tant. Bon, OK, fine. Il dit, c'est notre monde, hein? Il dit, il faut pas que tu portes de jugement là-dessus. Non, t'as bien raison, Mike, si vous faites du ménage dans votre propre gang, bien certainement. Il dit, toi, tu me comprends. Hey, je te comprends pas, je suis mort, là, c'est... Il y avait quelqu'un en plus. Non, pas lui.
Alors, lui, il avait la bière sur la table. 16. Il a bu 16 en 2 heures de consultation. Puis il se tenait droite. Moi, 16, puis je dormais à la tête sur le plancher. Non, ils ont toutes les règles de vie. Tu sais, ah, j'ai le droit de faire ça. Tu sais, c'est ça. Est-ce qu'il faut que tu sois en contact tout le temps avec quelqu'un qui a de l'esprit, que tu justement... Non, moi, idéalement, je vous souhaite d'être en contact avec votre source. Sinon, vous avez tout le temps du monde qui demande du poisson et qui apprendront jamais à pêcher. Moi, je ne suis pas là tout le temps. La seule chose qui va rester, qu'il faut qu'il reste, c'est la conscience de l'esprit. Conscience de l'omniprésence de l'esprit et de l'omnipuissance de l'esprit. C'est la seule chose que je veux qu'il reste. Et que, de toute façon, anyway, même si vous tomberiez tout lobotomatisé demain matin, les forces vont s'occuper d'en plugger d'autres. M'inquiète pas pour ça. Fait que la job va se faire anyway. C'est juste que moi, ayant besoin de gagner ma vie, ben, je suis obligé de faire ce que je fais. Avec du monde que, calisse que c'est long. Je peux juste dire, sacrément, je comprends pas que ça soit long de même. Une affaire aussi facile que de dire n'importe quoi, ça soit si dur à faire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans ces plans, je vous ai expliqué, moi, le style de tatouinage de l'âme. Ben, il me l'explique, mais c'est comme... Pour supporter le temps, il faut pas que tu saches quelle heure qu'il est. Tu sais. Tant que tu regardes ta montre, ben là, tu es conscient du temps que ça prend. Ou quand je regarde l'heure, puis il est marqué de 4 heures du matin, je dis, ouais, c'est un bon temps pour aller pisser, mais c'est pas un bon temps pour se lever. Mais les chats, chaque fois que je me lève, ils pensent que je m'en vais les nourrir. Pauvre petite poule. Ouais, c'est ça. On relaxe, Chris. Faire manger aux 2 heures, c'est une fortune en C'est calage. chaque visite. Mais là, c'est parce que ça coûte cher, tu sais. J'essaie de limiter ça à 25-30 piastres par jour. Là. Tu sais, je trouve que c'est comme si on était deux dans la maison. Tu sais, moi, je mange pour 25-30 piastres, puis les chats mangent pour 25-30 piastres. Quand ils me disent pas quoi faire, c'est ça qui est le fun. De quoi? La femme me dirait quoi faire. J'entends, je comprends Tu peux pas. pas critiquer puis rien avec les chats. Avec les chats. Miaou, miaou, miaou. C'est ça que t'entends. Plus en contrôle. Ben, c'est pas agaçant. Quand tu parles de Nil, que l'âme est attachée à la mort, qu'est-ce que tu veux dire que Elle te fait tout pour te ramener à la mort. mais la mort, c'est pas la mort physique? Oh, non, 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 la mort physique, la mort obscure. C'est la mort obscure, ok? Ça veut Ouais, dire- la mort physique et obscure. Ok. Te faire mourir physiquement dans l'obscurité. C'est ça l'objectif des forces astrales. C'est totalement luciféré. Ça veut dire que tu n'es pas capable de te rattacher réellement à ton esprit. C'est que- Oui, c'est ça. Ils mettent du nuage jusqu'à la fin pour que tu te retrouves pas dans autre chose que le monde astral. Mais tu n'as pas le droit à ta lumière. Tu n'as pas le droit de revenir au monde de la lumière. Ben, c'est ça, une mort obscure. Une mort obscure, c'est une mort où ton âme reste dans le monde de l'obscurité. Pourquoi ils font ça? Pourquoi qu'ils ne le feraient pas? Étant donné que c'est du mal. Tu goûtes au mal, toi? Ouais. Hein? Pourquoi tu t'en sors pas? Faut que je développe mon esprit. Hein? Faut que je développe des solutions. Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Tu le sais, mais c'est dur à faire pareil, hein? Pourquoi? Parce que tu as l'âme au cul. Fait qu'ils te mettent dans l'obscurité le plus possible, avec une absence de relation avec ta source. Puis quand c'est moi qui t'en parle de ta source, ou de la source, ou de la lumière, quoi que ce soit, c'est la guerre qui commence. Fait que tu veux que je fasse? Fait que je suis obligé de fermer ma gueule. Je dis, bon, ben là, tu sais, ils vont me dire dans ma tête, force pas ce cas-là, là, il est trop difficile, il est trop long. Fait que je m'exécute, je fais rien. Daniel, les gens spirituels qui s'isolent, qui sont dans leur secret, c'est ça. À ce moment-là, souvent, ils vont vivre des états d'extase et tout ça. C'est toute une grande, grande hypocrisie, en fait, parce qu'ils s'en vont Ah ouais. vers leur esprit. Alors, les moines tibétains, là, qui font des haoumes toute leur journée, là. Ça fait pas ça, tu dis? Les moines tibétains qui sont dans les haoumes. Ouais.
C'est la stabilité spirituelle. Faut faire des prières toute ta vie, mais c'est pas la prière qui est important, c'est l'acte. L'innocité, c'est peut-être c'est subtil pour l'impression que c'est l'esprit qui intervient pour le traitement. Ben, ça prend le langage. Si t'es bien impressionné par du langage, tout ce que, tu sais, les gens, là, j'en ai vu du monde, moi, faire des conférences avec Bernard, la patente, puis ils étaient tous dans les livres de Bernard, les cassettes de Bernard, pour les répéter. J'en ai un gars, il était passé 3 semaines avec toutes les cassettes de Bernard, la Genèse réelle. À un moment donné, il a fait une consultation avec moi, il dit, je vais te prendre une couple d'heures. Puis il dit, pose-moi des questions, là. Il dit, ça fait 3 semaines que je me suis isolé dans les cassettes. Lui, pour lui, là, c'était comme aller à l'école, apprendre par cœur des choses, puis les répéter. OK. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, tu peux t'en aller. J'ai dit, on sent qu'il est déjà fusionné. J'ai dit, c'est une vibration, mon grand, c'est pas un langage, hein. J'ai dit, là, écoute, avec le langage que tu as, c'est clair que tu es fusionné. Mais quand on est dans un état. Avec le sourire, évidemment. Quand on est dans un état, on commence à se faire un peu à croire aux choses. Puis on a demandé, on a comme une petite pensée neutre, des tensions. C'est peut-être une entité qui quand même passe pour assez neutre. Oui, c'était. Une entité, c'est jamais neutre. Okay. Le jeu de l'entité, c'est de te brouiller l'esprit pour te faire penser en jeu. Okay. C'est jamais neutre. L'entité, c'est tout le temps. Il y a toujours un rapport de dépendance à ta source. Mais votre source, c'est pas une bibliothèque, là, votre source. Votre source, là, c'est une grosse Hydro-Québec. C'est une grosse énergie que le seul ouvrage de cette énergie-là, c'est de vous faire faire. Tu comprends-tu ce que ça veut dire? Faire. C'est pas vous faire comprendre, c'est vous faire faire. Ben, si tu cherches à comprendre, oublie ça, man, t'es récupéré complètement par l'astral. Fait que le source, il va t'envoyer n'importe quoi comme info parce que il sait que ça va être récupéré par l'astral. Fait qu'ils veulent pas qu'on ait la paix, c'est clair. L'âme ne veut pas, elle veut que tu meurs. Au bout de tes vitales, toi, hein, mais à un moment donné, ton cheval va être fatigué. Là. Comment ça? Là, tu commences à être mariable, fatigué de même, là. Pour une bonne raison de te faire prendre en charge. Par les infirmières de l'hôpital Sacré-Cœur. Ils s'occupent de toi, les petits pots, les petites attentions, les petites piqûres, les petites pilules. Non, rendez-vous pas là. Nous autres, on va arriver avec nos oranges, puis on dit non, pas le droit de manger ça. Tu vas aller voir que ça a l'air de l'astral, va-t'en dans un hôpital. Là, tu vas en voir de l'âme. C'est comme un party down, là. Ouais, parce que tu es dans l'échéance. Là. C'est là où l'astral donne le rush. Ah ouais, ils sont pas mal âgés quand tu vas là. Quand j'étais là-bas, il n'y avait pas bien des jeunes. C'était pas mal de mon âge. C'est drôle, depuis que j'étais à l'hôpital, je file plus mal qu'avant d'y aller. Je sais pas que j'ai absorbé, mais je sais que ça va pas bien depuis que j'étais à l'hôpital. T'es pas capable de défaire cet état-là? T'es pas capable? Non, mais pas- Êtes-vous capable? pas la façon- Hey, les forces, êtes-vous capable de défaire cet état-là? Il dit, t'étais rendu là. C'est? T'étais rendu là. T'es rendu là. Mon corps était rendu là. Pas ma tête. Là, ce qu'ils ont joué, ce qui était le problème à l'hôpital, c'est pas le corps. Ça a été l'impact sur ma tête. Plein de choses, là. Ils ont amplifié il y a une sorte d'autorité dans un hôpital qui est dur à défaire. T'as pas été longtemps, toi. Ils passent 18 jours, là. Avec toutes les grandes attentions, puis les infirmières qui sont fines, bien structurées, bien organisées. C'est bien lent, là. Quand au casino, là, ils te font boire un petit verre, ils te mettent de l'oxygène dans l'air, pour que tu ne sois pas fatigué. Toutes les ambiances, hein. Puis c'est dur de te battre contre le casino, parce que même si tu gagnes, ils en ont fait perdre peut-être 200 avant toi.
Parce que l'oxygène dans l'air les a fait jouer trop longtemps. Casino, tu ne payes pas quand tu joues pas longtemps, hein? Tu sais, tu as dû gagner dans les premiers temps, hein? C'est l'usure. C'est l'usure de l'ambiance qui te rentre dans le corps. Puis à un moment donné, tu perds, Chris. Puis là, tu t'astines. Faut pas que tu sois entêté. Ben, écoute, moi, sur le contact, j'avais collé une table complète pendant une demi-heure. 20 trades. Pop, 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 je collais les shots. Quand je suis arrivé pour jouer, ils ont dit 3 coups, arrête après. 3 coups, j'ai gagné. Puis un autre coup. Ils ont dit, si tu veux comprendre ce qu'on te dit, vas-y. Joue, je l'ai perdu. J'ai dit, OK, j'ai compris. Ils savent tout. Il n'y a pas de trial, il n'y a pas d'essai. Là. Il faut tout le temps être vigilant, ça va tout le temps tenter. Pas le fort. Il faut être vigilant, tout le temps vigilant, parce que tout le temps tenter à tout moment. Pas être vigilant, tu as juste à être conscient de toi-même, c'est tout. Être conscient de soi-même, c'est si dur que ça. Avez-vous tant de difficultés à rester plugué? Ben, quand c'est bien émotif, oui, ça peut être. Ouais, quand tu es émotif, mais Chris, c'est pas moi, t'es pas émotif 24 heures sur 24, Chris, tu serais mort en dedans d'un mois. Ah ouais, c'est ça. Ça en dit beaucoup, ça. Autre question? Avant de jouer plus. OK. Je peux prendre